Allez. Allez, messieurs, ce vient de 15 h, l'atelier découverte des plantes va commencer sous les arches. Allez, on se presse, messieurs, on se presse. Ça fait pas ce là. L'atelier. La découverte des plantes se passe ici, messieurs, dames. Ils sont tous les deux hyper. Ils sont pas différents. Ils sont pas différents. Ben. Attends, je te le Attends, je te le remets. on va voir. Ferme les yeux. Poulard. C'est ça. Beaucoup de tonus. Il s'étire. Et là, il s'échire. Comment il s'appelle Florent, comment? Merci. Il est Tarn-et-Garonne. Maine-et-Loire. Florent, il est surtout paysan meunier et il a besoin de l'avis des boulangers pour savoir si au niveau du goût c'est intéressant ou s'il doit revoir son mélange. Et L'autre c'était quoi? Tarn. Mélange du Tarn. Il faut qu'on aille chercher les paysans pour savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Je m'appelle Florent, je suis paysan en Anjou et j'appartiens à une petite association qui s'appelle Triptolem, il travaille sur les céréales à paille. Et je suis venu ici pour un atelier entre autres sur les biscuits. Et l'atelier, je voulais participer parce qu'on fait des blés poulards sur notre ferme. On cultive ces grands blés avec des gros épis, qui sont très grands, qu'on appelle les blés géants. Et c'est des blés qui étaient autrefois utilisés pour faire des pâtes, qui étaient utilisés pour faire du pain, mais aussi pour faire des biscuits, parce qu'ils sont assez savoureux, un peu sucrés. Je suis Daniel Coutarel, paysan éleveur meunier. Et donc je travaille depuis une trentaine d'années avec une variété de blé que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à des personnes qui étaient engagées dans l'agriculture biologique bien avant moi, dans les années 50. Et cette variété de blé m'est apparue correspondre aux exigences de mon terroir, de ma ferme, puisque ma ferme s'appelle la Bourrie-Maigre, donc on ne va pas mettre un blé qui a besoin d'énormément d'alimentation, mais un blé plutôt rustique, adapté au secteur. Alors moi c'est Laurence, donc je suis cuisinière, membre du réseau depuis plusieurs années. Et il me tenait vraiment à cœur de faire cet atelier, donc un biscuit, des farines, histoire de semences. À travers cet atelier d'aujourd'hui, c'est parler en fait des différences des blés, différences des pratiques, voir s'il y a des saveurs qui se caractérisent différemment. J'ai réalisé un biscuit avec 3 farines issues de 3 blés différents, 3 paysans, 3 terroirs différents, 3 pratiques de sélection de blé différents. Avant de déguster, chaque paysan présente son blé, son choix, pourquoi il a cultivé. Donc on regarde les farines, on regarde les blés, on regarde les épis et on entend l'histoire de chaque paysan par rapport à sa sélection. En fait, c'est en regardant dans les vieux livres sur l'agriculture angevine, on a trouvé qu'il y avait un tiers des variétés de blé, c'était des blés poulards. Et il y avait ces grands blés, donc ces blés poulards très colorés, des gros épis. Je me suis dit, moi je vais faire pareil aussi à la maison, donc j'ai semé, je trouve que ça poussait très bien. Et donc à un moment j'ai sorti tout ce que je pouvais, notamment des conservatoires espagnols. Et les variétés que je proposais, c'était un mélange de toutes ces variétés-là. Donc c'est des blés espagnols comme celui-là des Asturies, un joli blé italien qui lui est très, très beau mais qui fait des petits rendements. Alors on le croise avec des blés suisses qui font un peu plus de rendement, qui tiennent bien. Et puis le croisement ça fait quelque chose comme ça. Et voilà, donc on a toute une diversité et le but c'est d'avoir un mélange qui va bien tous les ans et avoir cette diversité d'arômes. Mais on est encore en train de sélectionner pour voir lesquels sont les plus intéressants pour la qualité et lesquels pourraient être plus réguliers au niveau du rendement, puisqu'on a certaines années ça fait des super rendements, puis des fois ça fait vraiment bas et puis on n'en comprend pas trop. Alors voilà, on sélectionne dedans et on essaie de voir ce qui peut marcher. Donc tu sais que c'est un travail qui se passe vraiment sur du long terme, que enfin voilà, moi
j'ai les mélanges que je fais pour le pain et puis en fait à côté j'ai toujours mes parcelles de sélection et là c'est vraiment un truc où j'échelonne et je me dis voilà, c'est pour dans 10 ans, mais en fait tu penses même pas à dans 10 ans, en fait tu le fais chaque année et puis tu vois que ça évolue un peu et puis voilà, en fait au bout de 10 ans tu te dis tiens ça y est c'est prêt, c'est cool. Alors, vous allez prendre le temps de l'écouter, les trois, de regarder si le craquant, les odeurs, la couleur, la saveur. Donc chaque personne a ses 3 biscuits et essaye de caractériser les saveurs, le croquant. J'ai pris une recette assez neutre pour que ce soit vraiment la farine qui essaie de ressortir. Donc un biscuit peu sucré, réalisé avec une huile d'olive, également issue d'un des membres du réseau Semences Paysannes, cultivé dans le Minervois. Il y a ce petit côté de fumée, mais en même temps il y a quelque chose un peu de sueur. C'est lequel qu'on préférait ça? C'est lequel que tu préfères, le gâteau? Ça c'est lequel? Moi c'est les poules. Ouais, moi je dis le dernier. Alors, le soleil, c'est la variété de population de Châble. C'est celle qui a le moins. Je l'ai fait reposer 1 heure, les autres ont reposé 4 heures. Voilà. Donc moi je vais ramasser vos copies aussi. Ouais, c'est ça, les gens qui étaient les mecs du Nord. Ouais, d'accord, c'est ça correspond à... Donc pour moi c'est les blés, c'est pas un blé. Et j'aimerais beaucoup, quand je vais dans un magasin, voir le nom de la variété avec le petit nom qui suit. Nous l'avons baptisé le barbu de la Cône, parce que nous sommes dans les monts de la Cône avec un terroir spécifique. Et depuis, je n'ai eu de cesse que de le multiplier et de le distribuer. Et il a eu des caractéristiques qui ont plu à beaucoup de boulangers et de paysans en terre un petit peu difficile, pour le goût qu'il développe, qu'il donne au pain, la couleur qu'il lui donne et son effet de conservation qu'il amène pour les pains qui sont faits à partir de levain spontané. Vous avez vu la belle couleur du poulard du coup? Le jaune qui fait envie quoi. C'est quasiment prêt pour le laisser un peu plus. Okay. Et donc tu mets dans tes paniers, c'est ça? Le réseau il existe depuis 2003, moi j'adhère depuis à peu près 2007. La préoccupation vraiment dans les premières années a été de caractériser les semences et à ce que les semences soient dans les champs. Et moi en tant que cuisinière, je n'ai eu de cesse à essayer de faire un lien entre ce qui se passe justement dans les champs et dans l'assiette pour les mangeurs, dans nos ventres également, parce que quand on est cuisinier, on voit qu'il y a de moins en moins de résistance aussi au niveau des ventres et même des esprits. Pour moi, c'est vraiment lié. Et donc, parler de ces semences non hybrides qui n'ont pas été dénaturées dans leur patrimoine génétique, c'est extrêmement important pour une alimentation qui donne de la vitalité.